Salut tout le monde, c'est Makoto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Donc l'épisode 14 nous avait laissé avec Goma qui désactive le Warp. Les Team et Neva se sont aperçus que Goma avait désactivé le Warp. Du coup la Z-Team essaye de passer vers le tunnel au premier monde du royaume des démons. Goku il utilise son bâton magique pour essayer de désactiver le tunnel, mais bon, il se fait électrocuter. Et on apprend que Neva, c'est le créateur du tunnel, du coup, il le désactive avec une formule Namek. Donc du coup, il désactive le tunnel. Bon, même si je pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement. Je pensais qu'il allait avoir une espèce de petite sous-intrigue du fait que Goma avait désactivé le War. Je pensais qu'il allait avoir un truc comme ça. Non, ça s'est fait en 3 minutes. Je trouve ça un peu dommage. Et nos amis arrivent au premier monde du Makai. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors honnêtement, cet épisode, il était pas fou. Enfin, il y avait rien de fou. Ah oui, on a Goma qui appelle son commando. Bon, je sais pas à quoi ils vont servir ceux-là. Évidemment, c'est un copier-coller du commando Ginyu, enfin ils ont les mêmes poses. Bon, j'espère que eux ils sont forts. J'espère qu'ils sont forts parce que voilà quoi. Voilà, on a le commando qui qui font une entrée en détruisant le palais de Goma. Et Goma qui dit vous allez payer les réparations. Enfin, je trouve. Vas-y, bref. Enfin, si c'était Freezer à la place de Goma, je suis persuadé que Freezer les aurait butés. J'en suis sûr et certain. Encore une fois, Goma, en tant qu'antagoniste, il est ridicule, hein, Goma. Moi, je suis plus hypé, je suis plus hypé par Arinsu et les Majin. D'ailleurs, les Majin qui croisent le commando dans une supérette. Enfin, voilà, ce passage, je l'ai trouvé bien parce que bizarrement, quand il y a les Majin, je sais pas pourquoi, mais avec eux, j'ai vraiment la vibe de Dragon Ball. Alors qu'avec avec tout ce qu'on nous propose dans Daima, ouais, c'est pas dingue, hein. C'est pas fou. Franchement, l'épisode 13 et 14, on se fait un peu chier. Hein. Je le dis honnêtement, on se fait un peu chier. D'ailleurs, il y a un fait que je trouve un peu dommage, c'est quand Neva, il y a Piccolo qui ressemble à Katatz, qui est le géniteur de Piccolo. J'aurais tellement aimé que Neva il nous en apprenne plus sur Katatz, parce que Neva c'est un ancien Namek et c'est un Namek légendaire. Je trouve ça un peu dommage. Et aussi j'aimerais trop voir Majin Buu parce que bon, c'est pas obligé, mais j'aimerais bien voir Majin Buu parce qu'on nous parle beaucoup de Majin, on est dans le royaume des démons. Enfin, je trouve ça un peu pertinent de voir Majin Buu parce que ça le concerne indirectement. C'est comme le reproche que les gens faisaient à l'époque de l'arc Granola quand on parlait de Freezer. Quand Granola voulait se venger de Freezer, les Eaters, pareil. Enfin, il y avait un délire avec Freezer ou je sais plus quoi. Et on voit Freezer vite fait à la fin. Mais ça, je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Enfin, ça, je sais plus par contre. Voilà, en tout cas, cet épisode, il est pas dingue. J'espère qu'à partir du 15, ça va envoyer du lourd. Parce que là, nos héros, ils se font repérer par les soldats. Ils sont au premier monde du Makai. J'espère que ça va envoyer du lourd pendant cette fournée d'épisodes. Cette fournée de 6 épisodes. Dans la preview de l'épisode, on voit Dabra sans son M. Donc ça a dû être à l'époque où il était roi du royaume des démons. Donc ça peut être très intéressant pour la suite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. C'était Makoto. Allez, salut les gens.